Et moi je vais finir poule ici. Et t'as vu comme il fait beau en Bretagne quand On même? est bien, hein? Ça donne envie, hein? On va en manger tout à l'heure. Bonjour les amis, alors là on est à Trégornan sur la commune de Glomel et on va aller voir un copain qui s'appelle Pierre-Yves Leponce qui fait des pâtes sur la commune de Trégornan et je vais aller rejoindre Émeric qui m'attend parce qu'il faut que j'aille de chez Émeric à chez Pierre-Yves avec un moyen de transport un peu différent, donc je vais vous faire une petite surprise. Ah oui Émeric, ça va? Ça va. Je vois que t'as préparé les engins. Ah bah attends, ouais. Tout est prêt. Vélomoteur? Vélomoteur, tout à fait, vélomoteur. Un vieux? Un vieux, années 50 ans. Ouais, t'es aérodynamique. T'as pas fait ça avant, toi? Hop, en bagage, comme ça. Il y a des belles gargouilles, là. Ça va, Gilles? Eh bien oui, ça va et toi? Très bien. La grande forme? Oui, oui. Évidemment, ça va. Bon, vous êtes en pleine pote, en pleine répétition ou film, quoi? Pleine répétition, plein festival ficelle. Et nous, on vient vous Et emmerder à lasagne. faire les pâtes, quoi. Et lasagne. Gilles, il faut qu'il s'en aille parce que non seulement il faut qu'il répète pour le ficelle, mais en plus, il faut peut-être qu'il s'occupe un peu des ruches. Ouais, j'ai surtout des livraisons de miel à faire. On va tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Salut. Salut. Ah, parce que t'es paysan pastier. Paysans pastiers, on dit ça, ouais. Et en fait, avec les paysans boulangers, si tu veux, on fait le même métier jusqu'à l'étape farine, c'est le produit final qui est différent. Il n'y avait pas de paysans pastiers, en fait, en Centre-Bretagne. Et donc, du coup, j'ai un peu saisi cette opportunité-là. Le Plus premier important. paysan pastier du centre-Bretagne. Du Kreisbreizh. Du Kreisbreizh. Attention. Ah oui. On produit les céréales, on transforme et on vend. Marché de Rostronin le mardi, de Glomel le vendredi. Et sinon, c'est des écoles, des restaurateurs. Et la farine, c'est toi qui l'as fait. On l'a Enfin, fait. vous la faites, ouais. Surtout, on prépare le grain. Et voilà, la stalle, l'amont. L'amont, la préparation du grain. Là, on est dans un vieux poulailler. C'est ça. On réhabilite en fait un vieux bâtiment, tu vois. Toisez-nous en breton, ça veut dire pâte. On Ah, n'a pas pâtes, été- toi et nous, c'est les pâtes. On n'a pas été chercher très loin, tu vois. Donc ça, c'est la récolte de cette année. Donc on a du blé tendre, qui s'appelle une variété qui s'appelle le Torca. Ça croque, Et mais pas trop. ça croque, mais pas trop. Et en fait, l'intérêt de cette variété-là, c'est qu'il a une tendance semouleuse, et ce qui apporte de la structure à la pâte. Ça, c'est un peu le blé phare de notre ferme. Le blé poulard, il est de la même famille que le blé dur. Et en plus, c'est un grain qui apporte de la couleur aux pâtes et de l'arôme. C'est vachement bon, hein. Et vraiment, il est très très bon. C'est un peu toasté, caramel, tu vois. En plus, c'est un très beau grain, tu vois, c'est un grain vraiment généreux, dodu. Ici, figure-toi qu'on a un blé qui a au moins 10 000 ans. C'est celui-là, c'est de l'amidonnier. Et c'est Et des gros l'amidonnier, grains. c'était... C'est énorme. Alors c'est un épillet en fait et tu as 2 grains dedans en fait. l'intérieur. L'amidonnier, si tu veux, c'est un blé qui a été domestiqué de la même manière que des vaches ont été domestiquées. Et là, ce blé-là, il a été domestiqué quelque part il y a 10 000 ans. Et il y a 17 000 ans, il était à l'état sauvage. Et c'est tous ces blés-là, l'amidonnier et le petit épeautre qu'on voit là, qui par croisement ont donné à la fois du blé dur, à la fois du blé poulard, à la fois du grand épeautre. Et ce sont C'est des ça. blés d'origine. Tout ça, ce sont des blés paysans qui se sont transmis de paysan en paysan et qui n'ont pas été modifiés. C'est bien parce que maintenant, il est décortiqué et j'ai plus qu'à le manger. Tu peux le croquer. On mange des pâtes, on mange du grain. Et Tu ressembles à une poule un peu, non? Ouais, mais on goûte tout ici. Ouais. C'est mon côté végétarien. Ouais. Mon petit côté végétarien. Mais c'est vachement bon. En fait, moi, j'aime bien goûter les céréales comme ça. Alors, mais c'est un truc de dingue, là. L'odeur est assez forte. Et, L'odeur est terrible, le nez est fantastique, quoi. Ouais. Et en effet, c'est un blé qui a nourri le monde entier. C'est quelque chose qui était répandu partout. Oui, et c'est des blés qui ont failli disparaître, dans la même idée que des vaches, des bretonnes pinoires ont failli disparaître. C'est grâce à la volonté de paysans qui ont réussi donc, à conserver un peu ces variétés-là et à faire parfois le tour du monde et de les ressemer et que les paysans se les réapproprient. Et en plus, on a une qualité de grain aromatique, nutritionnelle, mais qui est fantastique, quoi. Et c'est passionnant. Hein. Et ça n'a pas le même goût, parce que là, tu es sur un truc très caramel, alors que là, on n'est pas du tout sur ce goût de caramel. Et tu as plus de matière, t'as plus de mâche là-dessus que sur le blé poulard. Sur celui-là. Ouais. Ouais. Et moi, je vais finir poule ici. Hein. Tu comprends qu'on croit en nos produits? Mais moi, je On est crois... hyper motivé. Eh ben, imagine-toi des pâtes au petit épeautre. Ce que ça va donner, parce qu'on n'a pas encore. T'as pas fait ça, encore? C'est notre récolte de cette année. Première année. Ouais, première année, ouais. Premier grain, ouais. Ah, là, il y a une machine de dingue, là. Là, ouais. Ouais. Elles sont belles. Ouais, Des c'est vieilles beau. machines, en bois, avec sangle encore. On dirait, tu sais, comme sur les sociétés françaises quand on démarrait au... Ça. Mais comme Au sur volant. le vieux moulin, en fait. Ouais. Sur le vieux moulin, c'était comme ça. Et donc ça, on appelle ça un nettoyeur séparateur. Et ça sert à quoi? Et ben ça sert à nettoyer et séparer le grain, comme son nom l'indique. T'auras compris? Nettoyeur, séparateur. Encore?
Échu. Faire, ça va le faire. Non, non, je suis pas grave. Allez, allez. Brrr. Non, mais surtout en démarrer, mais. Ah, c'est vachement marrant. Combien de temps il faut? Celle-là, ça passe pas mal de grains, on va dire. Allez, 500 kg à l'heure. Ah, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. C'est une belle machine, hein, super ça. Ah bah, incroyable. Nettoyeur séparateur, tu t'en souviendras. Hein. Nettoyeur séparateur. Tu vas où là? Tu vas au ficelle? Ficelle, billetterie, entrée. Merci. À la prochaine. Salut. Hein. À bientôt. À bientôt. Et nous on fait quoi? On va au champ. Nous on va au champ, faut qu'on aille voir les blés noirs? Ouais, on va voir le blé noir. On va voir le blé noir. Allez, on va voir le blé noir. Tu vois, on a toutes les terres autour là. Tous les champs là, c'est tout pour toi ça? Ouais, je suis en location ici, donc, et c'est un super endroit, en tous les cas un endroit que moi j'aime beaucoup. Non, nulle Bretonne n'est si mignonne à voir que la belle que l'on appelle fleur de blé noir. Et voilà, c'est ça, tu vois. Très bien. Fleur de sarrasin. Ouais. Mais ça, c'est du blé noir. Ça c'est du blé noir. Mais le blé noir, c'est pas une céréale. Ce n'est pas une graminée. Sarrasin ou blé noir, c'est la même chose. Ouais, quand tu regardes le grain, parce que là on regarde du dessus, tu as des fleurs, et si tu veux voir la graine, tu retournes la plante. Et donc là on voit, en fait, tu vois les premiers grains sont en train de se former. On a l'exemple en fait ici. On a des grains qui sont arrivés à la couleur finale, on va dire gris. Et là on a du grain qui est vert encore, qui est en train de se former, quoi. On passe de la fleur au grain vert, comme ça, de grain Voilà. vert au grain gris. Voilà, exactement. Le blé noir, donc on le récolte au mois d'octobre en général. Ça peut même aller novembre, voire décembre. En Bretagne, les Bretonnants disaient que le blé noir se sème dans la poussière et se récolte dans la boue. Quand je vends des pâtes, je ne vends pas que des pâtes pour gagner mon argent, etc. Je fais la promotion de mon pays, de mon terroir. Et t'as vu comme il fait beau en Bretagne quand On même? est bien, hein? Plein soleil, on va prendre Voilà. des coups de soleil, non? Ah ouais, je pense, ouais. On a un peu soif, non? On a soif, on va choisir a une chaud. bouteille. Ouais, carrément. Boire un coup, T'as quoi. amené ça? Ouais, j'ai amené une bouteille de rouge, ouais. Cool. Kere de Arménie, Gandivlenio Melen. Tu sais, c'est une chanson de qui? Non. Philomena Cadoret, Mmh. qui habitait juste à côté. Qui habitait juste à côté. Philomena Cadoret, c'est une chanteuse qui est originaire du pays Ficelle. Et pour ceux qui peuvent avoir des repères de chanteuses en Bretagne, on parle beaucoup d'Angela Duval. Philomena Cadoret, c'est notre Angela Duval du pays Ficelle. Cette ferme-là, il y a tout ça en fait. Il y a le champ, il y a le terroir, il y a les racines, il y a le côté profond des choses. Finalement, quand je suis en train de travailler les terres, je suis en train de chanter en même temps. Il y a tout. Il y a Et tout. tu répètes un peu pendant que tu travailles. Exactement. Et j'écoute les vieux chanter. Il y a des vieux qui viennent chanter un peu chez toi, là? Ouais, dans mon oreille. Bon, alors t'as vu, là? J'ai ramené un bœuf qu'on a fait à la bière, que j'ai récupéré chez Guillaume à la Vieille Bourgeoise, parce qu'il est au Vieux-Bourg, mais tu le connais, Guillaume? Ouais, je connais. Donc j'ai fait ça avec son Adèle, et là j'ai cuisiné les pâtes de chez toi. Alors ce qui est marrant, c'est tes formes de pâtes. Mais oui, avec la dentelle, je trouve elles sont jolies. Elles ont un gros succès d'ailleurs aussi. Bah, elles sont bonnes en plus, hein. Oui, elles sont bonnes. Bon, en tout cas, on va manger parce qu'on a faim. C'est un régal. Alors, on va te redonner un petit coup de fleurie, là. Ah, volontiers. Hop là, tiens. Fleury, Beaujolais, très beau domaine parce que c'est la fille Lafarge qui fait ça. Pour moi, c'est un des plus beaux domaines de Fleury. Et là, on est sur leur Fleury générique et on est sur 2020. Mais t'as vu comment c'est souple, comment c'est tendre en 2020 là? C'est super bon. On ne boit pas acheter de Beaujolais. Non, c'est vrai ça. En plus, il fait beau, c'est un temps à boire du Beaujolais. C'est bon, c'est bon, on est bien là. Quelle chance on a, hein. Je suis d'accord. Quelle chance vous avez aussi d'être avec nous, hein. On parle de terroir pour les vins, mais du coup, ici, on peut aussi parler pour le blé noir, mais pour le blé qu'on vient de récolter, de terroir, de millésime. Bien finalement. sûr, bah, c'est la même chose. Le lien, bah ouais. T'as le Ça. climat, La terre, le sol. c'est ça. Composition du sol, la roche, etc. Et puis, il y a chaque année ce qu'on récolte comme une vendange. La Exactement. même chose. C'est pas tout ça, mais va falloir aller au festival parce que t'as les lasagnes à faire. Hein. Lasagne, et puis ce soir, on chante. Vous chantez, On chante à danser. vous chantez à danser. Voilà. Ouais. Moi, je sais toujours pas danser le ficelle, j'irai danser Pline. Bah ouais, on fera les deux. Voilà, Pour parce que l'occasion. Pline, Titi Grominet. Hein. Ouais, Titi Grominet. C'est très important, Ouais, Titi ouais. Grominet. Pour les puristes, ça va leur plaire. On n'est pas à l'abri de voir un corrigan sortir du bout là-bas. Ça peut arriver. D'un coup, comme ça, pop, le corrigan sort, mais les petits corrigans, le corrigan est petit comme ça là, et tu le vois pas à travers le blé noir. Celui-là passe comme ça, plop, 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 plop. Je vais te ramener au ficelle. Oui, 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 faut aller, Non, non, faut aller, on va y faut aller. aller. On va y aller. On va y aller. Hein Ah, le monsieur te demande, oui. Donc on va faire lasagne végétarienne. Par quoi on commence? Vous en avez déjà fait ou pas? Moi non. Moi non plus.
Ah d'accord, en plus je donne des cours quoi. Ah bah oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu fais des tranches d'un demi-centimètre. Quand tu les as faites, tu t'embêtes pas. Tu peux directement venir les placer dans le plat. On dit émonder les tomates, exactement. Émonder Les amis qui êtes avec nous, je sais pas si émonder ça vous parle. Mais quand on prépare les tomates, on les coupe en haut comme ça, là juste, on donne une incision, on enlève le pédicule et on les met à l'eau chaude pendant 1 minute, 1 minute 30. On les sort. On les épluche, ce qui permet d'avoir des tomates qui vont donner beaucoup de jus et qui vont être très agréables à consommer. Ah, tu as soif, tu bois un truc? Bah oui. Ah, et bon, pendant qu'Emeric prépare les tomates, je vais ouvrir un truc à boire. Et là, j'ai amené des côtes de Provence blanc. Bonne idée. La courtade porquerolles. C'est très bon, c'est leur grande cuvée, ça. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de boire le vin. C'est toi qui sais, Pierre? Allez, je peux servir. Comment on dit en breton? Ah oui, gouine. Gouine, ça vous parle? Gouine, baragouiner. Bara, du pain, gouine, le vin. C'est les expressions qui viennent des Bretons qui étaient dans les tranchées en guerre de 14. Ils demandaient du pain et du vin, ils baragouinaient. Et c'est resté. Donc maintenant, vous savez d'où ça vient. Alors, on a émondé les tomates, ça vous avez vu. Ça, j'ai cuit à l'eau parce que c'est toujours un peu long à cuire, les carottes. Les courgettes, je voulais qu'elles soient pré-cuites aussi et qu'elles aient du croquant. Donc, je les ai passées à l'huile d'olive et à la poêle. Et les champignons, j'ai fait moitié beurre, moitié huile d'olive. Et le beurre apporte un autre goût qui est nettement meilleur. Et les oignons, j'ai fait huile d'olive. Et après, je les ai déglacés au chouchen pour donner un côté un peu miel, sucre. Et je les ai aussi terminés au vin blanc. Les moustaches, c'est bien, mais c'est pas pratique non plus. Hein. Yermad à la haute, les amis. Yermad. On va mettre un peu de crème. Un peu de sauce. Ouais, parce que tu sais, comme les lasagnes, c'est du sec. Si on faisait ça avec des lasagnes fraîches, on aurait moins besoin de mettre de lion. Mais moi, je veux pas mettre de béchamel, parce que la béchamel, ça alourdit les trucs. Voilà, il va y avoir du jus dans le dessous, il va y avoir du jus au-dessus. Elles vont être prises pas dans l'eau, mais elles vont être prises dans du jus. Elles devraient cuire tranquillement, on va les cuire à 130 ou à 140 degrés au four. On met les champignons, ouais, on met beaucoup de champignons en cuisine végétarienne. Ça remplace la viande. Il reste le jus de cuisson, ça arrose tes lasagnes, quoi. Ça donne envie, hein. Écoute, on va en manger tout à l'heure. Je sais pas si vous restez manger, les garçons, si vous avez du boulot, mais... Si, on va manger. Moi, ça fait 15 ans que je viens au festival, je sais toujours pas danser. Toi, tu sais danser? Moi, je sais danser. Pas le bal, mais. Ah, tu fais la gavotte. Voilà. Ah ouais. Parce qu'en fait, on est chanteur traditionnel, mais on est avant tout là pour faire danser les gens. C'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour nous, on est là pour les gens. Je vais chanter juste un petit morceau et on va entendre de l'écho, tu vois. La 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 la. Tu me montres Bon, comment tu on sais fait. faire des lasagnes, mais est-ce que tu sais danser ficelle? Et je ne sais pas danser ficelle. Montre-moi comment on danse ficelle. Fais grandir, là, ils sont en train de me prendre. C'est comme si j'avais 10 cm de moi, tu vois. Et ben voilà. C'était bien, c'était bien. Faut préparer le marché pour mardi, quoi. C'est ça, exactement. Merci les garçons. Merci à toi aussi. Merci à toi Yvan. aussi. À bientôt. Pierre. Allez, merci Émeric. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Kenavo.